Demain, ça sera quoi? N'abusons pas des pouvoirs que Dieu nous donne pour se venger des uns des autres. Parce que j'ai tel pouvoir, je vais écraser. Je dis toujours aux gens, entourez-vous de bonnes personnes, des hommes sérieux, honnêtes, qui vont vous aider à atteindre des objectifs. Parce que vous avez, pourquoi vous êtes engagé autour du président Ouattara? Parce que le président Ouattara était victime de beaucoup de choses. Maintenant, si vous entourez des gens comme les Kokora, les Kwakwa, des malheureux, des malhonnêtes qui ne sont rien, que moi j'ai connu toute ma vie. Kokora, je l'ai connu à Gagnoa. J'ai vu ces vidéos qu'on m'a envoyées aujourd'hui. Je l'ai écouté, mais je dis, cet imbécile, il a quel problème? Pourquoi lui ne porte pas plainte contre moi? J'ai trop ces vidéos où il m'a trop dénigré. Je suis un père de famille. Lui pense qu'il est qui, lui? Il est qui? Kokora pense que lui connaît le ministre Touré Mamadou que moi. Touré Mamadou, c'est mon frère. Touré Mamadou, c'est mon frère. Lui et moi, on s'appelle comme rien. Il est candidat à Daloa, je l'ai soutenu. Je n'ai aucun problème avec lui. Mais c'est des faux types là qui tournent autour de lui. C'est des faux types qui tournent autour de lui. Parce qu'ils sont malheureux. Et ils pensent que ça va une petite voiture détente, c'est ça que leur vie. Nous, on a galéré, nous, on connaît galère. Nous, on a vu galère, même au RDR. Moi, j'ai galéré, mais c'est le président qui a dit réhabiliter Zazo. Payer lui voiture, faire ça, tant. Non, moi, je connais mon patron. Alassane Ouattara, c'est mon père. C'est un homme généreux, un homme très ouvert, un homme très bien. Mais j'ai dit aux gens, si vous soyons tous à son image, c'est comme dans les églises. Pourquoi les chrétiens? On dit non, le chrétien c'est né de nouveau. Ça veut dire on est à l'image du Christ. Je suis musulman. Pourquoi je suis musulman? Je suis musulman parce que je vais être à l'image du prophète. C'est de faire du bien, aimer les gens, partager avec les gens, le Christ. Mais vous voulez, vous êtes souvent, et puis à la fin, pour vos propres intérêts personnels, vous voulez détruire des innocents. Mais ces gens que vous détruisez, mais c'est des familles que vous détruisez. Moi, j'ai mal. Moi, j'arrive dans un pays du Ghana. J'arrive en Suisse. Mais je ne suis pas citoyen suisse. Mais le respect qu'on m'a accordé, mon fils est tombé malade. J'étais dans un centre de choses. Mais mon fils, on le met dans l'hélicoptère, on le met dans le temps. La facture, c'est des millions. C'est pas moi qui ai payé. C'est eux qui ont payé ça. Bon, vous voulez que Zasso change. Zasso ne doit pas dire ça. Zasso ne doit pas faire ça. Zasso ne doit pas faire ça. Mais Zasso, ma mentalité a changé. Je ne suis plus dans cette mentalité où un groupe pense que oui, ça doit être comme ça, on doit s'abaisser. Tu n'as pas dit ça. Mais le combat qu'on mène là, c'est pourquoi? C'est pour placer la vie de l'Ivoirien au cœur de la politique. Tous citoyens, nos enfants, nos femmes, victimes de quoi que ce soit, doivent être respectés. Voilà ce que j'ai appris en Europe. On veut me changer, on veut me transformer. On dit non, il faut dire ça, il faut dire ça. Mais je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Tant que je verrai des choses qui ne sont pas justes, je le dirai. Si vous m'avez enlevé ça, je suis plus à ça. Sinon, Gbagbo était au pouvoir. Mais Gbagbo au pouvoir, mes parents étaient autour de Gbagbo. Mais j'ai laissé mes parents bêter, j'ai soutenu le président Ouattara. Pourquoi vous voulez me changer? Pourquoi vous voulez me transformer? Autant de Gbagbo là, même les Kokora ne pouvaient pas parler. Kokora est plus âgé que moi, c'est l'ami de mon oncle. Moi, j'ai mal qu'ils m'ont sur des panels, ils parlent de moi. Je suis trop son petit frère. Je suis trop son petit frère. C'est pas Kokora qui va monter sur les panels pour me dénigrer. Il est qui? Il a mené quel combat du président Ouattara? Il a quelle histoire? Il était à Gagnoa. À Gagnoa, là, aucun militant RDR ne pouvait faire une cérémonie à la place Laurent Gbagbo. Kokora était à Gagnoa. Kokora, là, il était à Gagnoa. La place Laurent Gbagbo, nos militants restaient dans les quartiers du Labokou. Le juge a dit non, je suis arrivé à Gagnoa, je voulais faire un meeting. Je lui ai dit, on va faire ça à la place de Laurent Gbagbo. Et tous ils ont dit non.
Il dit, Zazo, pardon, on ne veut pas. J'ai dit, pourquoi? Il dit, on a trop souffert. J'ai dit, non, on va faire ça là-bas. Faites-moi confiance. Ici, là, c'est chez vous. Gagnons là, c'est chez vous. Les pro-Gbagbo ne peuvent pas venir faire un meeting au quartier Djoulaboku. Et puis vous ne pouvez pas faire de meeting à la place Laurent Gbagbo. Moi, Zazo, je vais prendre le risque. Mais quand j'ai demandé la place, les gens ont dit non. Je suis allé rencontrer tous les chefs du village. Mais j'ai parlé fort. J'ai parlé fort. J'ai dit non. On dit non, c'est les Djoula. J'ai dit c'est pas les Djoula, ce sont des Ivoiriens. C'est nous tous. Ils doivent faire leur meeting, on doit faire nos meetings là. Mais on est bêté, on a tiré bêté, Djoula, c'est une fois qu'on s'est retrouvés. On a rempli la place Laurent Gbagbo au temps de Ougabi. C'est Ougabi qui a remplacé Ahmed Bakayoko. On a utilisé les médias, les radios, mais on a fait du plein. Tout le monde était étonné. C'est comme ça qu'au RDR, j'ai été positionné. Je suis allé à Djiberoua, dans beaucoup de villages. Mais moi, Zazo, je n'ai aucun problème. Parce que mon grand-père, il a reçu tout le monde chez lui. Il a donné des champs, des forêts, des terres. C'est des Burkinabés, des Maliens, des Guinéens qui sont venus chez nous. Parce que notre pays a des Béninois. Parce que souvent, les gens limitent ça seulement aux autres. Mais c'est des Béninois. C'est des Togolais qui étaient chez mon père, mon grand-père. C'est des Béninois, des Togolais, les Koutoukou, les quoi, tout ça. C'était les Ghanéens. Les Ghanéens venaient. Tout le monde leur a donné des espaces. Ils avaient des villages. Les Ghanéens étaient là. Tout le monde vivait dans nos villages. Non, je ne veux pas qu'on nous ramène à chaque fois à des débats. Moi, qui me gêne. Parce que nos parents ont été ouverts à tout le monde. C'est pour ça que quand vous arrivez chez nous à Gagnois, il y a tout le monde. Moi, je connais des villages du Nord où ceux mecs qui m'insultent ne peuvent pas se prononcer, ils savent. Ils savent. Je connais des villages du Nord où ils n'ont même pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Même tes mains ne peuvent pas occuper. Avoir mes portions de terre, ils ne peuvent pas. Mais chez nous, à l'ouest, les ont tout. Alors, pourquoi vous allez rester là pour dire Zazo est ceci, Zazo est cela, Zazo est comme ça? Non. On est tous des frères, on est des Ivoiriens. On connaît quand même ce que la loi prévoit pour que chacun, oui. Moi, j'aime tout le monde. À un certain moment donné, quand il y a eu la... Oh là là, il a cogné ma voiture. Il a cogné ma voiture. C'est comme ça, ils font et puis après, ils vont s'excuser. Après, c'est pour s'excuser. Vraiment, les gens là... 1 minute, je viens, 1 minute. Zazo, tu es un boss des Zazo à voiture en Côte d'Ivoire. Attention, avec chauffeur, hein. Ah ouais, Zazo, c'est pas n'importe qui. Vous ne prenez pas Zazo au sérieux. Ah. Il ne roule pas plaque jaune, hein? Non, il ne roule pas plaque jaune, c'est sa propre voiture. Zazo n'a pas plaque jaune, c'est lui-même sa propre voiture. C'est pas comme d'aucuns. 2 jours, ils sont allés en Côte d'Ivoire. On les a bernés pour pouvoir vitrifier leurs camarades à cause d'une plaque jaune nette là. Ils ont décidé de mettre leurs camarades à l'abattoir. Politique ivoirienne. Ah ouais, faut croire. Anyway. Bon. Mon cher. Bon, avant que Zazo ne revienne, on a Nina qui est là il y a longtemps. Je ne sais pas si elle a déjà parlé. Sinon, si elle veut prendre la parole. Allô, bonsoir à tous. Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si André Zazo est revenu. Ouais, parce que... Ou bien si je peux parler. Allez-y, hein, le temps qu'il se connecte. Oui, oui. Au fait, moi, quand j'écoute tout ça, moi, franchement, ça me fait rigoler parce que moi, je pense que quand on fait la politique, il faut savoir faire la politique. Quand on suit un leader, c'est pour ses objectifs, c'est pour ses idéologies, c'est pour le progrès, c'est pour l'intelligence et c'est pour tout à la fois, tout ce qui est bon. Mais moi, je ne peux pas suivre quelqu'un et quand il y a une petite faille, on monte mon village. Quand il y a une petite faille, on me dit non que je suis pas le bienvenu dans ce parti-là. Moi, je pense que ce qui est arrivé à Zazo, il doit prendre conscience. Il doit prendre conscience. Je suis là. Hein. Ok, on les laisse parler.
Ouais, ma voiture avait pris, bon, les gens ils conduisent mal, je ne sais pas où les quitter. Et moi, tu vois, souvent, Non, je il faut pense que ça ira. oublier de prendre ce risque-là. Oui, alors, donc, voilà, moi, ce que je voudrais dire à tout le monde, moi, ce que je voulais dire à tout le monde, moi, ou ce que je devrais dire à tout le monde, pardon, non, moi, je ne roule pas dans le plaque jaune, je suis très respecté des lois du pays. Pourquoi je vais rouler dans le plaque jaune? Je ne peux jamais le faire. Non, je ne peux jamais le faire. Moi, je suis très bien. Attends, moi, mon combat, il est différent hein, de tout ce que les gens pensent. Moi, je suis un enfant, oui. J'ai vu ma mère qui est montée sur des planètes, qui a vécu aux États-Unis, tu sais combien d'années. Mais moi, je suis quelqu'un, je dis toujours aux gens, nous qui avons galéré, nous qui avons souffert, c'est à nous de nous battre pour donner notre vie à cette génération qui est là. Parce que quand tu n'as pas connu des moments plus difficiles, quand tu n'as pas connu des moments plus difficiles dans ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Voilà, nous on est des enfants de paysans, nous on partait au champ très petits, c'était des hectares, les cacao matin, 4 h du matin, tu as ton grand-père, on a eu, souvent même là, tu finis tout ça mais tu ne vas pas à l'école. C'est les grands frères l'ont mis à l'école et c'est toi qui vas au champ. Donc c'est des vies très difficiles. On a une histoire très difficile. Voilà. On a une histoire très difficile. Moi, je ne suis pas enfant des riches. Moi, je viens d'une famille très, voilà, modeste. Le grand-père, c'était les enfants, la cour. Tout le monde est chez lui. Tout le monde mange. Ceux qui quittent dans les villages voisins viennent à l'école là. On dort dans une chambre. On est nombreux. Le grand-père me laisse le salon, la nourriture. On mange ensemble beaucoup de... Donc, on avait cet esprit du là où, comme, parce que je vois beaucoup, c'est la solidarité entre nos frères. Voilà. Donc cet esprit qu'on avait, on avait 3, 4, 5, on avait souvent 10 assiettes comme plat, parce que le vieux avait 4 femmes, les 2 autres, et puis on se réunissait, et puis on mange jusqu'à on est rassasié. Donc nous on a galéré. On a galéré, c'est pour ça qu'on aime les autres. On aime les autres. Souvent les gens parlent du président Ouattara. Il était très jeune. Il a suivi son père à l'aventure, avant les indépendances. Il s'est battu très intelligent. Il allait aux États-Unis, il a étudié. Et puis après, il revient. Sankara l'appelle. Sankara dit, ah, voilà. Il dit, non, moi, je suis ivoirien, je rappelle de son pays. Mais c'est des choses-là, il faut prendre au sérieux. Aujourd'hui, depuis qu'il est président, ça fait combien d'années il est président? 15 ans. 15 ans qu'il est président. Il n'y a pas coup d'État. Il n'y a pas rébellion. C'est des infrastructures. Alors qu'après le décès du fou Boigny, il y a eu combien de présidents? Il y a eu Guy Robert qui est venu un matin avec des gendarmes. Il est venu avec des gendarmes, ils disent non, c'est mon temps. Mettez-vous à ma disposition, c'est mis à sa disposition. Et puis après, il y a eu un coup d'état militaire. Après le coup d'état militaire, on a vu la suite des choses. Guy Robert Gbagbo, ils ont organisé une élection où le président Ouattara et Bédié n'ont pas été candidats. On dit la loi dit ils ne remplissent pas les conditions. Mais ils se sont soumis aux décisions de la justice. Ils se sont soumis aux décisions de justice. La loi dit que le président Ouattara ne remplit pas les conditions. Bédié ne remplit pas les conditions, ne soyez pas candidat. Mais ils n'ont pas été candidats. Moi, j'ai salué ça. Parce que le vrai citoyen, c'est celui qui respecte les décisions de justice. Quel que soit ta force, ta puissance ou les gens qui sont derrière toi, la loi m'a frappé, je me soumets. Ça fait quoi? Jasso, je pense que Jasso, on va commencer le débat, hein, parce que là où tu vas... Je ne fais pas de débat. Non, mais tu ouvres, hein. Voilà, faut pas laisse-moi terminer. Non, faut pas en profiter de ton soutien et puis tu vas venir dire de n'importe quoi, on va s'allumer. Hein. Non. Voilà, on va s'allumer propre même. Non, s'il te plaît. Non, voilà. Laisse-moi, tu vis dans un pays européen. En Europe, là, même Marine Le Pen, j'ai entendu la déclaration de Macron et du président américain, Trump. On t'a dit de ne pas changer de trajectoire. Arrête tes conneries. Il ne faut pas changer de trajectoire. Non, tais-toi là-bas.
C'est un voyou, vous le connaissez. Je peux m'exprimer, laissez-moi, je vais terminer, puis vous prenez la parole. C'est-à-dire, nous tous là, c'est-à-dire que ce soit, c'est toi, Doucha, que ce soit Lina, que ce soit Soulé, que ce soit John, Ibra et autres, nous tous on vit en Europe. On ne peut pas nous comporter comme des idiots, ou des illettrés, ou des analphabètes, parce que nous vivons dans des pays où quand le droit frappe des hommes les plus importants de ce pays, mais ils s'inclinent. Moi, c'est le problème que tout le monde a avec moi. Dans tous les pays européens, lorsque la loi frappe un homme, quelle que soit sa puissance, il s'incline. Il s'incline. Il s'incline. Pourquoi chez nous en Afrique, les gens pensent que bon, quelqu'un a fait la rébellion, ou quelqu'un a fait ça, ou il a été bédié, l'appelé, ou Soro. Bon, donc automatiquement, parce que, mais attends, John Soro là, c'est mon frère. Il est conscient qu'il a fait de grosses erreurs, il a fait des bêtises. Il sait. En Europe là, quelqu'un ne peut pas avoir ou tu fais des rébellions. Il a fait quelle bêtise? Tu as commencé ton sorophobie? Laisse-moi parler, pardon. Laisse-moi, je vais terminer, pardon. Non, Johnny, je sais que tu as la maladie de Soro. Ça te manquait. Non, mais laisse-moi. Tes 2 jours que tu as fait dedans là-bas là. Tu es en danger ou quoi? Où on t'a appelé? Oh, c'est le même Zasso que tu connais. Mais là, Zasso, tu es en danger. Il faut te calmer, pardon. Il faut te calmer, il faut parler de ton truc. Mais laisse-moi terminer, pardon. Ah donc toi tu m'as... Enfin donc toi ton soutien là c'est hypocrite. Toi non. Tu as fait un soutien pour que toi je vienne dire que la loi là je vais jeter pour faire plaisir à Soro, faut pas compter sur moi. Je te le jure. Même si je fais 10 ans la Maca là. J'ai dit. Si je fais 10 ans la Maca, je respecterai la loi, je vais respecter la loi. Tu viens du bâtiment. C'est la loi qui m'a mené à prison. Non, laisse-moi finir, pardon. De quelle loi il s'agit? De quelle loi? De quelle loi tu parles, M. Zasso? De quelle loi il s'agit? Dans la rébellion, il y a des gens qui n'avaient pas de droit. Mais laissez-moi finir d'abord. Dans la rébellion, il y a des gens qui il faut nous parler de ton bâtiment. Arrête tes bêtises là. Laissez-moi, je vais terminer, vous allez prendre la parole. Zasso là, c'est un enfant d'une famille modeste. Et puis, il y a des moi, ma mère, non, je viens, laisse-moi parler. Là-bas, quoi. Laissez-moi. Ils sont à côté. Il faut leur dire que je les entends rigoler. Et toi, renvoie ta demande. Ils ont Nina, ils m'ont dit Zasso. Nina, si le panneau dit Nina pleurait. J'ai dit Nina, c'est ma petite soeur. Nina n'a jamais vendu Orange. Jamais. Ton beau diable. Et toi, renvoie ta demande. Les gens sont là, Nina a vendu Orange. J'ai dit, qui vous a dit qu'elle a vendu Orange? C'est Parigo qui a dit ça. Parigo, c'est un maudit. C'est Parigo qui voulait salir ma soeur Nina. Tu cherches pas là, mais Parigo. Non, mais Parigo voulait. C'est Parigo sur un panel. Un panel où il y avait Zouzou. Parigo, il va aller déposer une plainte contre toi pour diffamation parce qu'il veut réparation. Parce que toi, tu l'as accusé d'avoir fait des trafics de café cacao en Côte d'Ivoire. Oui, on a arrêté ces hommes qui ont cité son nom. Ça seulement, je suis prêt. Si c'est Parigo seulement là, je suis trop prêt pour ça. Voilà. Si c'est lui seulement là, je suis prêt. Parce que j'ai ces vidéos où lui-même il a parlé. Et j'ai enregistré ces vidéos. Voilà. Parigo là, c'est un faux type. C'est pour ça que la fois dernière, Nina, quand tu as parlé, tu as vu ses yeux, non? Ça dit, il avait une tête là, une tête bizarre là. C'est là que j'ai vu, non, ma petite, c'est Nina est forte. Nina, tu es forte, hein? J'ai dit, mais Nina, elle est forte. Nina, tu l'as déstabilisée. J'ai dit, non, mais Nina, tu as mangé quoi? Mais il faut me dire, là, on te retrouve maintenant là. Tu as mangé quoi tout à l'heure? Je suis comme mon petit frère Soulé. Mon petit frère Soulé, moi, on a nos petits secrets. Soulé, moi, on a des secrets. Quand Soulé, moi, sur le panel, il plus bail comme ça là. C'est que Soulé, tu étais quelque part, il connaît. Demandez-lui. Quand c'est comme ça, il a le gros français. Le B, c'est quand tu as vu ton élément là, il a commencé encore. Zazo, tu ne vas pas changer. C'est à cause de ça qu'on est en train de pleurer. Zazo n'est pas là. Moi, j'aime bien sa partie. Moi, il veut qu'il reste comme ça. Ça me fait plaisir. Ça nous plaît comme ça. Quand Soulé est dans son petit coin là,
J'ai dit ça, c'est mon petit frère, c'est mon neveu. C'est l'enfant de ma soeur. C'est l'enfant de mon grand frère. Sinon, c'est mon petit frère. Voilà. Soulé, c'est un Ivoirien, c'est un digne fils. Il aime la Côte d'Ivoire, ça fait des Soro que vous trouvez des oranges. Voilà, maintenant on va s'attendre. On va s'attendre, nous tous, on va plus faire palabre. On va dire à Soro Diom, faut venir. On va l'accompagner à faire que nous tous. On va plus faire palabre. Le président Ouattara n'a pas de problème avec Soro. Je vous le jure. Je serai l'un des jeunes fils bêtés. Avec mon équipe, Guéré Koyaka, c'est une fois nous tous. On va dire à nos frères Soro. Il ne faut pas aller en prison. Plein n'est pas aller en prison. Soro n'ira pas en prison. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Maintenant, tout dépend de vous. C'est à vous de voir. Si vous l'aimez vraiment, attendons-nous. Si Gbagbo se promène, Soro doit être en Côte d'Ivoire, Soro doit aussi se promener. Seulement qu'on doit parler à notre grand frère. Pour dire que tu as été à la tête d'une rébellion, il y a eu des erreurs, tu as fait beaucoup de choses. Oh, c'est notre frère. A été amnistié. C'est bon maintenant. Il faut changer le discours. Oui, Nina, la rébellion a été amnistiée. Tu le sais très bien. Oui, mais après l'amnistie, il est tombé encore dans des erreurs. Il n'est tombé dans aucune erreur parce que tu n'as aucune preuve. Tout ça, là, c'est politique. Ce qui s'est passé au Burkina, avec Diendéré, sa présence dans l'AES, tout ça, on doit le voir. Ce qui se passe avec le président Soro, là, c'est politique. Il faut laisser pour toi. Soulé m'a compris, Soulé m'a compris. Non, Soulé n'a pas compris. Il faut laisser Soulé. Aujourd'hui, Soro Diom veut rentrer dans son pays. Selon les vraies informations que moi j'ai, mon frère, il était au Ghana, il est au Ghana actuellement. Il veut rentrer dans son pays. Maintenant, c'est vous qui l'entourez là. C'est vous qui allez dire, ah, Zasso, Soulé, Amira Blindé, Nina, Zouzou, tout là. On dit, bon, écoutez. On n'a pas été jeté à PLCC là-bas, tu as pu t'en sortir, tu viens me demander, jeté à la Maca là. On allait voir ce que tu allais venir nous dire ici. Non, c'est pas une affaire de Maca. La Maca n'est rien que prendre. Zasso, moi j'ai une question à te poser. Ouais, mais je vais terminer par l'autre. La Maca, c'est des humains. Il y a des Maca, la Maca là, ceux qui sont là-bas ne sont pas malheureux. Moi, j'ai trouvé des gens, je les ai vus, ils m'ont dit, ah, nous, on a la Maca. Ça fait 6 mois, mais tu les vois là, ils sont en pleine forme. J'ai dit, mais, ah bon? Il dit, oui. La Maca, ce n'est pas un enfer. Ce n'est pas une malédiction. C'est des gens qui ont fait des erreurs, qui se sont mal comportés. Certains sont frustrés. C'est pas. Tu n'as pas vu les gens qu'on avait menottés au lit là, tu les as pas vus. C'est normal. Mais c'est normal. Aux États-Unis, il y a des gens qu'on a menottés. On a menotté des gens en France. Aux États-Unis, on a des images. En Chine, en Russie, partout, des gens sont menottés. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai été menotté. C'est tout à fait normal. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Guantanamo. Pardon, tais-toi. Je vais te poser une question, Zasso. Attends, maman, pardon, 2 secondes. Zasso, tu as été menotté. Mais qui a osé menotter le grand Zasso? Mais c'est la loi, c'est pas un problème, c'est la loi. C'est-à-dire, respectons la loi, quel que soit. Zasso, oui. Moi, pour une première fois dans l'histoire, j'ai eu des menottes, j'ai ri. J'ai dit, mais c'est intéressant. Hein? Moi-même, j'ai secoué ça, mais c'est intéressant. Zasso, pardon, je vais te poser une question. Dina, comme m'a mis ça, j'ai pensé à Dina. Zasso, je vais te poser une question. Oui, Zasso. Quand on t'a menotté, dès qu'on t'a pas là, est-ce que tu as pensé à quelqu'un en ville ici? Tu dis, oh, ils vont mes diamants. Est-ce que tu as pensé à qui? À qui j'ai pensé là? C'est d'abord les soroïstes. Ah bon? J'ai dit, sur moi, les soroïstes. Mais ce qui a été bien, quand j'étais déjà, ils avaient leur téléphone. Mais c'est les soroïstes là même, ça dit John a fait un excellent travail. Et j'ai vu la solidarité des soroïstes. Devant Dieu, je ne peux pas vous mentir. Toutes vos vidéos, j'écoutais ça, surtout Soulé. Je n'ai jamais pensé là où Johnny Pacheco se maudit là. Johnny Pacheco se maudit. Lui, Kokora et autres. C'est là-bas que tu as arrivé. C'est sûr, tu ne sais pas qu'il t'a soutenu. Tu ne sais pas ça? Non, il m'a soutenu, mais où la laine n'était pas bien. Si tu veux soutenir ton grand frère, tu soutiens, c'est tout. Mais toi-même, là, ça dit c'est mais il t'a soutenu. Il t'a soutenu. Il m'a soutenu, c'est bien. Il t'a soutenu. Bon, je suis reconnaissant. Donne-moi mon parfum, là, s'il te plaît.
Il sait pas si il va où. Il va chercher Fab. Voilà. Mais Tu vois, non? On va cotiser maintenant pour payer ton billet. Qu'est-ce que tu en penses? Non, demain, on va en parler. J'ai créé un mouvement Donc tu politique. veux qu'on cotise pour toi? Non, j'ai créé un mouvement politique, pas de billets. Si c'est bien, j'ai déjà bien aller-retour. C'est pas ça le souci. Non, Zasso, honnêtement, à plaisanterie mise à part, Johnny Pacheco t'a pas soutenu, tu peux pas dire ça. Non, Johnny m'a soutenu, hein, je n'ai pas dit le contraire. Mais j'ai écouté ses vidéos. Tu vois? Ça dit, en fait, son soutien, il est pour. Son soutien de quoi? Son soutien, C'est un soutien très hypocrite. Il est très hypocrite. Très hypocrite. Je l'ai écouté. J'ai écouté tout ce que Johnny a dit. Il dit, je t'avais parlé. Toi, tu m'as parlé de quoi? Toi, tu m'as parlé de quoi? C'est pas à toi de me donner des leçons. Si Touré Mamadou, moi, tu dis, non, c'est le président Ouattara qui m'a arrêté. Le président Ouattara ne marche jamais. Johnny, non? Johnny n'est pas là, on ne parle pas de Johnny. Johnny est là, il est là avec son faux compte. Parce que tu as trop soutenu Zasso. Maintenant, Zasso est ingrat. Zasso, ça, c'est pas bon, ça ne me plaît pas. Pardonnez, Johnny n'est pas là, on ne parle pas de lui. Zasso. Bon, laissez-moi continuer. Non, mais maman, attends, on va faire monter Johnny. Non, je donne les nouvelles à Zasso parce que Zasso n'était pas là. Il faut qu'on lui donne des nouvelles pour qu'il soit imprégné de la réalité. Zasso. Mais j'ai suivi la plupart. Non, le grand frère toutes les Zasso. vidéos. Attends, je vais te donner une nouvelle. Ton frère Charlie Parker, là. Non, c'est un malhonnête. Hein. Il m'a appelé. Il voulait se justifier. J'ai dit, petit frère, il faut laisser. Tu es très malhonnête. J'ai écouté tes vidéos. Zazo, faut mettre ta caméra. Zazo, mets ta caméra. Non, on a l'autoroute là. Est-ce que ça peut aller? Bon, d'accord. Mais est-ce que c'est toi qui conduis? Tu as chauffé, non? Mais Nina, je suis une haute personnalité quand même. Ah, ben qui va douter? Qui va douter de ça? Qui va douter de ça? Mignon là-bas. C'est le grand frère de qui ça là? C'est le grand frère de qui ça là? Zasso, tu as maigri. C'est le congrès. De là, je m'avais au stade là-bas pour voir l'environnement. Parce que ce matin, on va remplir le stade olympique. Le stade Alassane Ouattara va remplir ça. C'est quand ton président annonce sa candidature. Est-ce que John est là? John, tu es là? Mais c'est quand ton président annonce sa candidature, tu demandes si John est là. Non, c'est demain à partir de midi 20, il a son discours. Ah, d'accord. Okay. Et il n'a pas parlé aujourd'hui au congrès? Non. Ici, aujourd'hui, ce sont les ateliers et la conclusion sera demain à partir de midi 20, le chef de l'État. Maintenant, Zasso, est-ce que tu sais que nous, opposition, là, on va emmener ton président à Mougin forcé, il va aller se reposer. Parce qu'il doit aller se reposer, Zasso. Ton président, là, il doit aller se reposer, il est fatigué. Il a donné ce qu'il pouvait donner à la Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est bon. Il n'a qu'à passer la main. Il n'a qu'à laisser les Ivoiriens vont décider de qui ils veulent à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a donné 15 ans de sa vie. Les Ivoiriens lui ont accordé 10 ans. Lui-même, il a brigandé 5 ans. Poutine est en train de faire 30 ans, 40 ans. Vous voyez, Zasso me muselle. Je me tais. Zasso me muselle. Non, Nina, c'est que je veux dire. Nina, en fait. Nina, c'est que je veux dire. Pas que tu te muselles. C'est que je suis en train de dire, ma petite sœur chérie, je t'adore trop. Je préfère même que prendre ton numéro pour qu'on échange encore plus. Parce que tu es très intelligente. Tu as beaucoup de choses dans ta tête. Moi, j'ai fait beaucoup de tes vidéos, hein. Tu es très intelligent. Toi, Soulé, en tout cas parmi les Soroïs, vous avez beaucoup de qualités. Seulement essayez de revoir beaucoup de choses et puis pensez plus à votre pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu vois, parce que derrière tout ça, il y a beaucoup d'orphelins, le pays a eu beaucoup de retard après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Moi, mon problème, là, c'est la même rhétorique. Le pays a eu beaucoup de retard. Vous avez eu 15 ans pour redresser tout ça. Maintenant, vous avez fini vos 15 ans. Non, 15 ans n'est pas suffisant, non, vous avez pris 10 ans. En Russie, Poutine avait mis Medvedev. Mais on n'est pas en Russie. On n'est pas en Russie. Non, à 15 ans, on peut pas. Non, à 15 ans, aucun pays. 15 ans n'est pas suffisant. À 15 ans ne peut réussir cet exploit. C'est pas possible. Pourquoi Poutine? Poutine, il a mis Medvedev. Il est parti, on a vu ce qui s'est passé en Libye. Avec Kadhafi.
Si Poutine, avec Kadhafi, il a mis Medvedev, les Européens l'ont trahi, Kadhafi est mort. Alors que la Libye a signé un grand partenariat, chose militaire. Donc, normalement, avec la Libye, pourquoi Poutine continue de se maintenir? Parce que Poutine estime qu'il vient de très loin. Ceux qui sont en face de lui sont de grosses puissances. Il faut mettre des gens, mais quels gens qu'il faut mettre? En fait, il y a des choses qu'il ne faut pas, on va jouer avec ça. C'est pour ça que moi j'ai affaire à Gbagbo. Gbagbo là, c'est mon frère Bété. Mais je dis, Oufou a eu 40 ans de stabilité de ce pays. À moins de combien de temps Bété et Gbagbo ont détruit la Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas pu protéger le pays. Au RHDP là, le président Ouattara est le seul président qui a dit je passe le flambeau à une nouvelle génération. Nina, je te dis ça la vérité, à une nouvelle génération. Et il a matérialisé cela en proposant à Madougon. Mais la suite, on a vu. Le vrai problème là, entre nous, on ne s'entend pas, on n'est pas encore prêts. Le président Ouattara, il a 13 enfants, mais nous là, on n'est pas encore prêts. Il faut maintenant que les cadres eux-mêmes, il a dit en 2025, je ne serai pas candidat. Mais quand il a dit là, qui est sorti? Personne n'est sorti. Moi, mes associés, j'ai provoqué les cadres. Je leur ai dit non. Le président a dit qu'il ne sera pas candidat. Cherchez à être candidat. Mais personne ne s'est levé. J'ai fait palabre avec eux. C'est pour ça qu'on dit non, ça sont les critiques. J'ai dit le président dit il ne sera pas candidat. Parmi vous là, tu choisissez quelqu'un. Mais personne n'est sorti. Personne. Nina. Personne n'est sorti. Il n'y a pas eu garçon qui s'est levé. Il n'y a pas eu garçon. Avec tout ce qu'il a investi. Mais mon grand frère, attends. Le ministre de l'Agriculture. Toi-même, tu ne peux pas te lever. Si vous... Maman, attends. Maman, attends. Non, moi, je ne remplis pas les conditions. Je ne remplis pas les conditions. Il ne peut pas mentir devant Dieu. Le ministre de l'Agriculture que tu connais, voilà, celui-là, il a dit que là, ils sont tous des hommes devant leurs femmes. Parce que devant leurs femmes, là, ils peuvent prétendre à succéder à Ouattara. Mais aucun n'est garçon pour s'arrêter devant le chef de l'État pour lui dire, président, faut te reposer. Ou bien comme tu dis, tu vas passer la main là. C'est moi, je veux la main. Parce que le vieux lui-même là, il n'est pas prêt à déposer. Donc, ça, tu dis quoi? Non, Nina, c'est pas vrai. Nina, attends, mais c'est le ministre de... Attends. Nina, s'il te plaît, c'est comme maintenant. C'est que le ministre Adjoumani, en fait, le ministre Adjoumani a exprimé une réalité du système. En fait, il veut dire quoi? Entre nous, on ne s'entend pas. Il y a trop de problèmes. Est-ce que, ça dit, si vous ne m'entendez pas, s'il n'y a pas de consensus, vous ne pouvez pas représenter le père. On voit même dans des familles. On voit même dans des familles. On voit même dans des familles. On voit même dans des familles où pour l'héritage du père, quand l'héritage, les enfants se battent, souvent il y a des morts, et puis l'héritage du père même est bradé. Ça arrive partout. Il faut qu'on s'entende sur ce point. La politique là, c'est le même quotidien que nous vivons partout. Entre l'homme et la femme. Souvent même là, il y a des couples qui ne s'entendent pas. Souvent ils ont 3 à 4 enfants. Mais pour une petite fille au dehors, ils vont détruire toute leur vie. Ils vont tout détruire. Parce que mon mari a cherché femme au dehors, il a eu deuxième femme, elle va prendre ses bagages et elle va aller s'asseoir chez ses parents. Et tout ce qu'elle a construit ses enfants, elle va aller prendre un imbécile là, et puis cet imbécile va maltraiter ses enfants. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez jamais rien comprendre de la politique. Je dis ça parce que si je ne dis pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des femmes, parce qu'elle a eu un petit copain au dehors, non, elle va exposer tous les défauts de son mari. Alors que ce monsieur, les ont 3 à 4 enfants. C'est pour ça que le président Ouattara a dit dans son discours, il dit qu'il ne veut pas faire les erreurs du feu Boigny. Il veut rester là pour accompagner cette génération. Pour les accompagner, pour leur donner des conseils. Le président Ouattara l'a dit, il dit, le jour du congrès, où il a dit, je suis fatigué, je vais partir. Mais on a vu, moi j'ai vu comment le RHDP s'est cassé. On a choisi Amadou Gon. Mais Amadou Gon candidat. Mais il y a eu tellement de palabres, il y a eu trop d'hypocrisie, il y a eu trop de choses. Est-ce qu'ils se sont fédérés autour d'Amadou Gon? Il y a certains qui sont partis. Amadou Gon a eu trop de stress. Souvent, il y a des choses que je n'ai pas envie de parler. Moi, j'ai trouvé Amadou Gon à Korogo, je lui ai dit, grand frère, est-ce que tu es sûr que ça va aller? Il dit, petit frère, ça va aller. Je lui ai dit ça.
J'ai dit, grand frère, est-ce que tu es sûr? Mais quand il était candidat, on ne peut pas tout dire. Moi, ça sait pourquoi les gens me détestent. Moi, mon grand-père, là, c'est un homme très honnête. Moi, mon grand-père qui m'a élevé, là, avant de mourir, m'a dit, mon fils, mon petit-fils, tellement que je t'aime. Moi, Zasso, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si quand c'est pas bon, je vais te dire, c'est pas bon. Et je dis ça devant tout le monde. C'est comme ça que je suis. Si vous ne me comprenez pas, vous allez me combattre. Mais c'est une histoire depuis mon grand-père, tout petit, à 4 heures du matin, quand il y a des réunions de famille, c'est moi qui arrange le salon, qui place les chaises, les tabourets, les aînés là viennent s'asseoir, les chefs, tout le monde. Et puis je suis assis auprès de mon grand-père. Donc souvent les gens ne me comprennent pas. Et je dis non, Zasso doit dire ce que nous on veut. Zasso doit dire ça, mais je ne vais pas le faire. Je suis désolé. Moi, j'ai rencontré le président Ouattara pour la première fois. Quand je soutenais le président Ouattara, c'est parce qu'il a été victime de beaucoup d'injustices. C'est pour ça que je me suis engagé derrière lui. Sa mère a été déterrée, le corps de sa mère. Et à Montano l'a dit. Quelle humiliation sa mère n'a pas connue. Sa mère était dans tous les commissariats. Mais attends, aujourd'hui il est au pouvoir. On dit non, ça, tu dois te taire, tu ne dois pas dire ça, parce qu'on est au pouvoir. Mais moi je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. Vous pouvez me mettre dans toutes les prisons que vous voulez, ça c'est votre problème. Mais quand je ne suis pas d'accord, si je dis que je ne suis pas d'accord de Soro, je ne suis pas d'accord avec Gbagbo, je ne suis pas d'accord avec Bédié, et je vais les ramener à la loi, à ce qui est juste. Mais vous ne pouvez pas me changer. Mais si vous voulez me changer, c'est que ça ne va plus faire la politique. Je frame tout et puis je suis assis quelque part et puis c'est tranquille. Je pourrais m'asseoir en Suisse tranquillement. La Suisse a tout. On me donne maison 4 pièces et demie. Je flotte dedans. J'ai tout ce que je veux. Et je vais venir mener dans des débats, dans des trucs. Quand tu veux parler, les gens vont te comporter comme s'ils sont des petits dieux. Comme s'ils sont des petits dieux. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Demain, aujourd'hui, on est au pouvoir. Mais si nous ne construisons pas des institutions fortes, et si demain, on n'est pas au pouvoir? On était dans l'opposition, on a critiqué, on a marché, on a